Chapitre 12, première partie. Dans ce dernier chapitre, Admor HaZaken va nous expliquer disons, le bout de la réflexion sur cette Achdut Hashem. Comment comprendre, Al-Pi Chochma Bin Hadat, que Dieu est véritablement un, alors qu'il a créé un monde Marabou Ma'asecha Hashem, Magadlou Ma'asecha Hashem. Combien de créatures sont nombreuses, combien elles sont grandes. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout cela est batel, est annulé à lui. Et même ces midot, ces sentiments avec lesquels il a créé le monde, et même ces paroles, alors que la parole, c'est le moyen de communiquer, c'est ce qui sort à l'extérieur de nous pour être transmis à l'autre. C'est seulement par rapport à nous, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, les paroles restent en Dieu. Maintenant, on va voir, comme je viens de vous dire, le bout de cette réflexion, à savoir comment les créatures elles-mêmes, lorsqu'elles sont déjà créées, sont le reflet de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Le point principal de cette idée, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que toute cette multitude de créatures est englobée dans 10 paroles, qui sont elles-mêmes englobées dans 22 lettres, qui sont elles-mêmes englobées dans le bête de Bereshit et en Dieu lui-même. Alors, prenons le chapitre 12. Rak shabruim mitchalkim leminehem bichlalut ou bepratut. Cette multitude de créatures peut être classifiée de manière générale et de manière détaillée. De manière générale, il y a ce qu'on appelle le domaine Tzomeach Chaim Medaber, le monde minéral, qui englobe tout ce qui est minéral, l'eau, les pierres, domem, donc, tout ce qu'on appelle domem, les sels, tout ce qui fait l'essentiel de la planète, domem. Tzomeach, le végétal, la couche supérieure, qui est la couche végétale qui englobe toute la multitude de végétaux. L'animal, le monde animal, et enfin l'homme. Donc toutes ces multitudes sont englobées dans 4. Ensuite, on a des subdivisions. Dans le monde minéral, j'ai par exemple l'ensemble de ce qu'on appelle la pierre, les roches, et ce qu'on appelle maïm, l'eau. Dans les végétaux, c'est la même chose. J'ai pris un Etz, j'ai pris un Adama. Au niveau de l'animal aussi, il y a les poissons, il y a les animaux. Au niveau de l'homme, ce sont des subdivisions. Mais tout est englobé dans des ensembles beaucoup moins nombreux que les créatures, pour finalement être englobé dans 4 ensembles. Et comment toutes ces créatures se retrouvent dans ces ensembles? Alidé shinouye hatsirufim vechilufim utmurot kenal. Par les différences de combinaisons, je vais prendre le Aleph qui est dans Or par exemple, je vais prendre le Bet qui est dans les cieux, le Nun qui est dans une autre parole, je les combine, Akadosh Baruch Hu les combine, et ça me donne Even. Donc vous voyez comment, à partir des 10 paroles, je peux avoir des multitudes de créatures. Ki kol ot hi hamshachat chayut vekoach miyuchad prati. Parce que chaque lettre, il ne faut pas la voir comme une lettre inerte. Chaque lettre est un dévoilement de la vie divine qui provient des sentiments d'Akadosh Baruch Hu. Du chesed. Il y a des lettres qui viennent du chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui proviennent du chesed, d'autres lettres qui viennent de la gvura d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite. Et lorsque j'ai une combinaison de lettres qui forment un mot,
Kfi mispar otiot shebeteva. Alors, à part les différentes formes de vie qui vont venir de chacune des lettres, par exemple, prenez Rakia, Resh, Kof, Yod, Ain. Il y a la vie qui vient de Resh, celle qui vient de Kouf, celle de Yod et celle de Ain. Mais ensuite, j'ai une vie supérieure à ces 4 lettres. C'est celle qui anime le mot Rakia. C'est un autre sens. Vous voyez, j'aurais pu avoir le mot avec les mêmes lettres, non pas Rakia, mais Ikar, qui veut dire l'essentiel. C'est une autre notion. Cette vie-là, qui englobe toutes les lettres, Odzot, Haola al Kulanam, Shachat Koach Elyon, Vechayut Klalit, Akolelet Ushkula, Kneged Kol Mine Akochot Vechayut Pratiut, Shel Otiot, Veola al Gaben. Il va y avoir cette vie qui correspond au mot et qui est supérieure à l'ensemble de toutes les lettres. Et c'est ce qui va permettre, Vehu Mechabratan ou Metzarfatan, c'est ce qui va permettre de relier, ou plutôt de connecter les lettres, et plus que ça, connecter ces Mechabratan, Metzarfatan, qui va les faire fusionner en un seul sens, qui est Rakia, la notion de séparation. Et il y a une vie qui va descendre, qui correspond à la notion de Rakia, la notion de la création de la séparation, qui englobe, vous verrez plus tard, 7 formes de séparation, parce qu'il y a 7 cieux. Et chaque ciel comprenant des sous-ensembles, donc ça fait une multitude de créatures. Et ensuite, j'ai la vie qui descend de chacune des lettres, Resh, Kouf, Yud et Aïn. Donc, vous voyez que la multitude de créatures, dans cet exemple, qui proviennent de Rakia, sont englobées dans une seule notion, qui est Rakia. Avec Rakia et la permutation des lettres que comprend le mot Rakia, je peux avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de permutations de lettres, de combinaisons de lettres. Chaque combinaison, chaque permutation va donner naissance à un mot qui va donner les caractéristiques de telle ou telle créature. Donc vous voyez que cette diversité de toutes ces créatures n'est qu'apparente. Mais au fond, l'énergie première est identique. Elle va simplement prendre des formes différentes en fonction des combinaisons différentes. Petit à petit, lorsque mon esprit s'habitue à voir les créatures sous cet angle, à savoir différentes combinaisons de lettres et de mots qui, au départ, comprennent les mêmes 22 lettres et que ces 22 lettres sont englobées dans la même énergie première qu'on avait appelée, rappelez-vous, la matière primaire, je réalise l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On verra la deuxième partie de cette réflexion, Be'ezrat Hashem, à la fin de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, à la deuxième partie du chapitre 12.